Du livre de l'Évangile selon Luc, chapitre 17, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Il est inévitable que des scandales surviennent, mais malheur à celui par qui ils surviennent. Il vaut mieux pour lui qu'on lui mette au cou une meule de moulin et qu'il soit jeté dans la mer, plutôt que de scandaliser un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère commet une faute, réprimande-le, mais s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il commet une faute 7 fois par jour contre toi, et qu'il revient à toi 7 fois en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi ». Le Seigneur répondit « Si vous aviez foi comme un grain de sénévé, vous pourriez dire à ce mûrier « Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » Parole du Seigneur. Bonne journée, et aujourd'hui encore, nous souhaitons rester avec Jésus, avec notre Seigneur, notre Maître, qui continue à nous enseigner l'art de la vie, l'art de l'amour. L'Évangile que nous avons entendu aujourd'hui nous montre Jésus qui parle aux disciples, avec le désir de leur enseigner le type de relation qu'ils sont appelés à avoir au sein de la nouvelle communauté, entre guillemets, qui se forme. Il parle aux disciples d'il y a 2000 ans, mais il parle aux disciples d'aujourd'hui. Il parle à moi, à toi, à chacun de nous qui essayons de le suivre, clairement. Si Jésus aborde ce type de sujet, il se rend compte que les disciples ont beaucoup de mal à vivre ensemble. Et que dit Jésus à eux? Que dit Jésus à moi, à chacun de nous, aujourd'hui? Il est inévitable que des scandales surviennent, mais malheur à celui par qui ils viennent. Il vaudrait mieux pour lui qu'une meule soit mise autour de son cou, et qu'il soit jeté dans la mer, plutôt que de scandaliser un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Et si ton frère commet une faute, reprends-le, mais s'il se repent, pardonne-lui. Que dit Jésus? Il est inévitable que des scandales surviennent. Quel est le risque que nous courons souvent? C'est de penser que ceux qui suivent Jésus, que ceux qui écoutent sa parole, sont parfaits, qu'ils ne doivent jamais se tromper. Et ensuite, il se passe quelque chose, il arrive que la personne, étant une créature, tombe dans un péché, commet une erreur de comportement, dit quelque chose qui ne va pas même en public, quelque chose qui scandalise les autres. Et si cela scandalise les autres, des expressions comme celle-ci peuvent sortir. Mais comment est-ce possible? Juste lui, juste cette personne a dit cela, mais s'est comporté de cette manière. Je ne m'y serais jamais attendu. Et que nous dit Jésus? Il est inévitable que des scandales surviennent. Ne te scandalise pas parce qu'il y a quelqu'un qui se trompe. Jésus lui-même le dit. Dieu lui-même le dit. Dieu, qui est le véritable amour, lui qui est l'amour éternel, accepte et accueille le fait que pour nous, créatures, il est inévitable que nous puissions nous tromper. Il dit même qu'il est inévitable que des scandales se produisent. Pourquoi? Nous sommes des créatures, donc nous sommes faibles, nous sommes fragiles, nous tombons. Et nous devons aussi nous rappeler que l'amour est le fils de la liberté. Dieu nous aime, il nous aime toujours, et son amour est la manifestation concrète de la liberté qu'il nous laisse. Parce que, si Dieu n'acceptait pas le fait que nous puissions tomber, que des scandales puissent exister, pour éliminer les scandales, qui sont le signe public de nos péchés, de nos erreurs, que devrait faire Dieu? Il devrait nous enlever la liberté. Et donc, en réalité, nous ne pourrions pas vraiment faire librement ce que nous pensons faire. Mais si le Seigneur nous laisse libres, alors, il accepte. Aussi le fait que des scandales se produisent, il accepte aussi le fait que nous puissions nous tromper. Dieu accepte le fait que nous péchons et s'il l'accepte, que fait-il? Accepter le mal par amour est très exigeant. Dieu a même pris sur lui le mal, Dieu a pris sur lui le péché, il a pris sur lui les scandales de l'humanité. Et que fait-il? Il a envoyé son Fils parmi nous pour qu'il puisse s'immerger dans notre réalité, pour qu'il puisse entrer dans la mer de nos péchés, et comme une éponge, il puisse absorber toutes nos faiblesses et fragilités, tous nos péchés, pour ensuite nous donner en même temps son amour, sa propre capacité d'aimer. Que a fait Jésus durant toute sa vie?
Il nous a manifesté ce désir et l'a réalisé tout au long de sa vie. Et quelle est l'image qui synthétise son attitude envers nous, qui synthétise son amour pour nous? C'est celle de la croix, c'est-à-dire devant. Jésus, réduit dans cet état, Pierre, se référant à la phrase du prophète Ésaïe, a dit « Par ses blessures, nous avons été guéris ». Et devant. Jésus, nous réalisons que nous avons été sauvés. Notre faiblesse a été assumée par Jésus, et ce que Jésus assume, il le transforme. Si Jésus assume nos péchés, il les transforme en vie pour nous. Le fait qu'il existe des scandales signifie que pour effacer le scandale, la croix est nécessaire, à travers laquelle celui qui aime porte sur lui le mal de la personne qu'il aime. Jésus parle de scandale. Et qu'est-ce que le scandale? Le scandale est-il un obstacle? Le scandale est la pierre d'achoppement contre laquelle une personne se heurte et tombe ensuite. Le scandale auquel Jésus fait référence est celui qui est la cause de la chute d'une autre personne, c'est-à-dire ce geste, ce comportement, ce mot mal dit, par une personne, par moi, par quelqu'un. Que font-ils? Tout ce que nous faisons ou disons n'est jamais neutre, nous devons nous en souvenir. Un comportement positif stimule les autres à la positivité, mais une attitude négative incite les autres à la négativité et même fait du mal au frère, car cela l'incite à faire le mal. Si mon attitude incite à la négativité, et c'est pire, qui tue des autres dans le corps, car cela met en danger sa vie de fils de Dieu. Dans la communauté chrétienne et dans la communauté humaine, le mal persiste toujours, et Dieu lui-même ne peut l'éliminer que par l'acceptation et la miséricorde. Hypothétiser le contraire, c'est-à-dire hypothétiser qu'il n'y ait plus de scandale, de faiblesse, de fragilité, serait une présomption peu réaliste. Et cela réduirait l'Église à une secte de parfaits qui ne seront jamais parfaits, car le seul qui ne pêche pas est Dieu. Et alors, si nous pensons être parfaits, nous devenons des juges impitoyables pour les autres, comme, malheureusement, le font les pharisiens. Et que fait Jésus? Il essaie d'illuminer, comme Dieu, comme Jésus. Ainsi que ses disciples, même ceux qui... On les appelle chrétiens, c'est-à-dire les disciples du Christ. Nous sommes tous appelés à accepter les scandales, les transformant en occasion de miséricorde et de salut, comme l'a fait Jésus. Jésus continue. Mais malheur à celui par qui viennent les scandales, que signifie ce malheur? Non, ce n'est pas le malheur que. Nos parents nous disaient « Malheur à toi si tu fais cela, car si tu le fais, tu recevras tant de châtiments. » Non, 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 non. Cette expression dans la bouche de Jésus a une autre signification. Que signifie « malheur dans la bouche de Jésus » C'est un hélas. Jésus exprime de la douleur pour celui qui scandalise les autres. Le mal de la personne, son péché, le scandale qui en découle, retombera sur les épaules de Jésus qui continue encore aujourd'hui d'être crucifié, d'être déposé sur la croix, mais sur la croix se manifeste le douloureux et scandaleux « Émeil de Dieu pour le mal de l'homme, pour mon péché, pour nos péchés, pour les péchés de l'humanité. » Et Jésus continue, et que dit-il? Et dialogue pour la lumière, et vienne à Mesta, qu'on lui mette une meule de moulin au cou et qu'il soit jeté à la mer, plutôt que de scandaliser un de ses petits. Au secours! Cette parole de Jésus est terrible, mais ce que Jésus dit est plus ou moins analogue à ce qu'il avait lui-même dit à propos de Judas. Que dit-il? Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit de lui, mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Bien pour cet homme s'il n'était jamais né. Cela, nous le lisons dans l'Évangile de saint Marc, chapitre 14, verset 21. En soi, ce que Jésus a dit n'est pas une proposition de peine de mort ou de suicide. C'est un avertissement qui montre la nocivité et le danger du scandale, qui est difficilement perçu par ceux qui le commettent. En effet, celui qui pêche pense à son propre plaisir, mais ne pense pas du tout aux conséquences que son acte peut causer chez les autres. Le scandale, en effet, concerne un mal que je fais à l'autre,
un mal auquel nous sommes moins sensibles qu'à notre propre mal. En réalité, faire du bien à son frère nous fait du bien. Cela nous donne même la vie, car cela nous rend semblables à Dieu. Lui faire du mal devient pour nous un véritable suicide, car cela nous éloigne de Dieu, nous éloigne de l'amour. Cela nous rend différents de Dieu. Nous ne nous comportons pas comme des enfants de Dieu. Notre vie, en effet, se remplit, prend sens dans le choix d'être des enfants de Dieu, d'être comme lui. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, il nous a créés avec sa propre patte, il nous a créés avec son propre désir et avec sa propre capacité d'aimer. Plus nous sommes enracinés en Dieu, plus nous sommes capables d'aimer comme Dieu. Que disent ces paroles de Jésus? Que fait-il? Il nous donne un exemple de correction fraternelle envers ceux qui scandalisent. Il dit que Dieu accepte celui qui scandalise tel qu'il est, sans condition. Et en même temps, que fait-il? Il dénonce le mal, mais pas seulement. Le péché de l'autre, si je suis en Dieu, ne devrait pas susciter en moi mépris ou rejet. Il devrait susciter un sentiment de miséricorde. Il devrait même susciter le désir que l'amour de Dieu puisse combler ce vide d'amour présent dans sa vie. C'est pourquoi Jésus nous dit « Faites attention à vous-même ». Le Seigneur nous a créés libres, il nous a créés capables d'aimer. Et en même temps, Jésus nous dit « Faites attention, ayez les antennes toujours actives, toujours allumées. Sache que ta liberté ne doit pas nuire, ne doit pas endommager la vie des autres. » La vérité est toujours guidée par la charité. Sans miséricorde, la liberté peut devenir un scandale, et la vérité peut devenir une condamnation. Et Jésus continue dans son enseignement sur la manière dont nous sommes appelés à nous comporter face à un scandale, face à un frère qui pêche de manière visible. Non seulement Dieu l'accepte dans sa créature, ne dénonce pas seulement le mal ouvertement, mais le pardonne aussi. Et le pardon est comme redonner vie à un mort, c'est comme lui donner de l'espoir. C'est comme si Dieu disait « J'ai confiance en toi, tu peux encore marcher, tu peux te relever. » Dans ce sens, Jésus nous dit, si ton frère commet une faute, réprimande-le, mais s'il se repent, pardonne-lui. Et nous nous demandons, est-il possible qu'un chrétien pêche? Eh bien, certainement, nous sommes toujours des créatures, nous sommes faibles, fragiles, et si un prêtre pêche, et si une sœur pêche, est-il possible que cela puisse arriver? Mais certainement. Qui est le chrétien? C'est celui qui suit le Seigneur Jésus sur le chemin de la vie. C'est une ascension, vers une montagne, vers un sommet. C'est comme lorsqu'on grimpe une montagne. Il est possible de tomber, il est possible de glisser. Ainsi en est-il pour celui qui marche avec le Seigneur pour arriver au sommet de la montagne, à la destination qui est le Père, mais ensuite, en marchant, on peut aussi glisser et tomber. Et si je glisse, et si je tombe, que suis-je appelé à faire? Je suis appelé à me relever, soit par mes propres forces, soit avec l'aide des frères, et alors je peux continuer le chemin vers la destination. La vie de la personne qui désire suivre Jésus est un exercice constant de miséricorde dans une situation où perdure la misère propre des autres. La véritable communauté chrétienne n'est pas le lieu où l'on ne pêche pas, ce n'est pas le lieu où nous sommes tous parfaits, où il n'y a pas de péché, où les gens sont parfaits. Non. Absolument. Mais la communauté chrétienne est le lieu où l'on se pardonne. La communauté est le lieu où l'on s'entraide pour pouvoir avancer. On souffre pour les autres qui souffrent, pour ceux qui souffrent, et on se réjouit pour ceux qui se réjouissent. Vibrons, les uns pour les autres. Jésus te dit quelle attitude avoir devant un frère qui commet une faute. Que faut-il faire? Se taire ou l'aider? Voici, Jésus nous dit de le réprimander. Et c'est le même terme que Jésus utilise pour réprimander les démons. Le reproche n'est pas une désapprobation du frère, mais du mal qui est en lui. Le reproche en soi suppose l'acceptation inconditionnelle de celui qui pêche. Sinon, c'est un jugement qui exprime la méchanceté de son propre cœur. Si je désire aider un frère ou une sœur qui se trompe, il est fondamental que je sois dans l'amour
car seul l'amour, seul le désir de bien qui est en moi envers l'autre, seul cela est capable de faire taire le mal. Mais si le reproche envers l'autre personne naît d'un déversement personnel, parce que je sens que ce que l'autre a fait m'a touché, m'a offensé, m'a mis en colère, et en raison de la position que j'occupe, du rôle que j'ai la possibilité de réprimander, alors je le fais. Mais sache que si je le fais comme un déversement parce que je sens que tu m'as offensé, ce déversement ne sert à rien. Au lieu d'aider l'autre, en réalité, je pêche moi-même, parce que je me déverse. Le reproche dont nous parle Jésus est le désir d'aider le frère ou la sœur à ouvrir les yeux en leur disant la vérité avec la bouche, car je leur ai déjà ouvert mon cœur, dans la charité, et seulement de cette manière, seulement ainsi, seulement dans la charité, dans le véritable amour. La dénonciation du mal n'est pas une condamnation, elle n'est pas perçue comme une condamnation, mais c'est une annonce de pardon, mais seulement un pardon qui ouvre les yeux sur soi-même et ouvre les yeux vers les autres, et c'est la véritable miséricorde. Et si c'est la véritable miséricorde, que se passe-t-il? Le mal est éliminé. Et au contraire, c'est une vérité, qui ferme le cœur aux autres et devient impitoyable, elle devient un durcissement en soi. C'est pourquoi nous sommes appelés à faire la vérité, ni la charité, comme le dit très bien saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 15. En soi, le pardon et la dénonciation vont de pair, tout comme la charité et la vérité sont les deux pieds sur lesquels progresse la vie communautaire. Sans l'un, on ne révèle pas le mal, sans l'autre, on ne guérit pas. Et s'il n'y a pas de vérité, je ne peux pas dévoiler le mal qui existe, mais sans la charité, on ne guérit pas. La correction fraternelle est le plus haut degré de miséricorde que nous puissions avoir envers nos frères et sœurs, où la dénonciation du pardon